Nous avons parmi nous à distance un autre combattant de la liberté de la France. Nous partageons, pour beaucoup d'entre nous, le combat avec lui pour le Frexit. Nous avons quelques divergences, notamment sur les questions sanitaires, mais nous avons une chose en commun. Cette chose, c'est que nous refusons le pass sanitaire. Je vous prie d'écouter et d'applaudir Charles-Henri Gallois, le président de Génération Frexit. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, ça fait plaisir de vous voir avec les drapeaux français partout. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des milliers, des millions de manifestants partout en France. Et ça Alors, ça a été évoqué, mais vous savez peut-être, moi je suis favorable à la vaccination, je pense que c'est une des voies de sortie de crise, mais pourquoi je suis avec vous? Pourquoi je suis contre ce pass sanitaire? Tout simplement, si on réfléchit, ce pass sanitaire est absolument liberticide, discriminatoire, il monte les citoyens les uns contre les autres, et ça c'est absolument ignoble, c'est créer la division entre les Français, on ne peut pas l'accepter. Il y a aussi un autre point, c'est quel modèle de société est-ce qu'on veut? Je ne connais aucune démocratie au monde qui applique un pass sanitaire aussi étendu. La France se met au niveau du Turkménistan et du Tadjikistan. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Moi non. Il y a deux catégories si on y réfléchit normalement. Qu'est-ce que fait la démocratie? La démocratie, elle cherche à convaincre, alors qu'il cherche à contraindre, et avec Macron, on a l'impression qu'il jouit de faire contraindre les Français. Et donc aujourd'hui, on est là, ce n'est pas seulement non au pass de la honte, c'est non au gouvernement de la honte qui veut contraindre les Français, et qui veut contraindre, et qui veut monter les Français les uns contre les autres. Et j'aimerais aujourd'hui aussi vous donner une autre piste. La piste, c'est celle juridique, en fait, de la rupture d'égalité entre les Français dont on parle très peu. Vous savez que c'est un véritable scandale. Le pass sanitaire a été annoncé le 12 juillet et il sera effectif le 1er août. C'est-à-dire que mécaniquement, même si tous les gens qui sont éligibles voulaient se faire vacciner, il ne serait pas possible de se faire vacciner. Donc c'est discriminatoire. Par principe, c'est une rupture d'égalité. Et il y a autre chose quand vous regardez. En réalité, vous avez à peu près, si on exclut les 12-17 ans, ce qui va arriver plus tard et ce qui est un scandale, vous avez 16 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Ça veut dire qu'il faut 32 millions de doses. Il y a 7 millions de Français qui attendent leur deuxième dose. Ça veut dire qu'on a besoin théoriquement en France de 40 millions de doses. Il y a seulement 9 millions de doses en stock. Donc, comment en appliquant un pass sanitaire août, fait un choix délibéré de discriminer les Français, fait un choix délibéré de rompre l'égalité entre les Français, et tous les parlementaires doivent saisir le Conseil constitutionnel sur cette question. Et je finirai sur un autre point, ça a été évoqué. Macron se veut le président de la jeunesse. Macron va faire le guignol sur YouTube avec McFly et Carlito, mais en réalité, les plus pénalisés par ce pass sanitaire, ce sont les jeunes. Macron n'est pas le président des jeunes, Macron est le président qui a le plus discriminé les jeunes de toute l'histoire de France. J'aimerais vous alerter sur un danger, ça a été évoqué, c'est complètement dingue. Vous avez des professions qui, au bout de 2 mois, pourront être licenciées, c'est un véritable scandale. On se demande où sont les syndicats aujourd'hui. Et il y a un autre point de ce projet de loi, vous l'avez peut-être vu, il y a un amendement qui a été rejeté qui voulait exclure les bureaux de vote du pass sanitaire. À l'heure actuelle, il est vrai que dans les lieux du projet de loi, il n'y a pas les bureaux de vote. Mais à partir du moment où vous mettez des jauges de 50 personnes, qu'est-ce qui empêche demain qu'ils modifient ce projet de loi pour dire les gens qui n'ont pas un pass sanitaire d'aller voter? C'est un véritable scandale. Et pour la liberté de la France,
contre ce projet liberticide. Merci à vous de vous mobiliser. On gagnera. Vive la France! Vive la France libre! Merci! Liberté! 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 Liberté!